On est une start-up maintenant devenue scale-up basée à Renan ici, avec 25 employés, où on développe des systèmes agrivoltaïques où le but c'est de faire une infrastructure qui combine la protection agricole avec la génération d'électricité renouvelable. Voilà, donc on a développé le système InSolaGreen où le but c'est en fait d'adapter la centrale solaire aux besoins agricoles. Donc, comme vous le voyez, elle est surélevée, elle permet un certain degré de transparence pour avoir suffisamment de lumière aux plantes. Et c'est vraiment ça l'expertise d'InSolight, c'est pour chaque type de culture d'arriver à trouver la bonne solution de protection agricole tout en générant suffisamment d'électricité pour que ça en vaille la peine. Donc c'est vraiment une optimisation par type de climat, par type de culture, et c'est là-dessus qu'on a vraiment développé un savoir-faire. C'est tout un jeu de contraintes agricoles qu'on intègre dans la conception de la centrale solaire. Et puis après, effectivement, dans la phase d'opération et maintenance, on a beaucoup d'outils de suivi du microclimat qu'on peut ensuite comparer avec des modèles de croissance des plantes. Donc pendant que l'installation est en opération, on arrive aussi à donner des recommandations, et certains systèmes ont des options de contrôle dynamique de la lumière, et là on peut vraiment influer sur le microclimat. InSolaGreen, finalement, c'est un catalogue de solutions par type de culture. Une solution ne pourra pas faire toutes les cultures. Donc si on commence par les petits fruits rouges, les baies, qui était notre culture on va dire de départ, parce que c'est des plantes qui aiment l'ombre, là on a déployé le système que vous avez pu voir à Agroscope, qui est en fait une ombrière ajourée, donc qui laisse passer un certain degré de lumière, et sous laquelle on a un système d'écran qui permet notamment en été de venir ajouter de l'ombrage en plus pour la température et de contrôler exactement la dose de lumière sur les cultures. Pour les vergers, il y a une autre solution que vous avez aussi sans doute vue à Agroscope, qui là est plus haute, plus espacée, parce que les pommiers par exemple ou les abricotiers ont besoin de plus de lumière que les baies. Pour les grandes cultures, là on est dans un autre monde, on n'est pas par-dessus les cultures, on est plutôt intercalé pour laisser les passages de machines, et on essaye de combiner de la biodiversité sous les panneaux avec la grande culture qui est entre les rangées de panneaux. On essaie plutôt d'aller en protection des cultures, par exemple protection contre les vagues de chaleur, protection contre la grêle et les intempéries, ou protection par exemple contre le gel printanier. Donc on va vraiment cibler par exemple des remplacements de tunnels plastiques ou de filets anti-grêle, mais sur de l'arboriculture, sur des cultures de petits fruits, sur du maraîchage. Donc le potentiel est très très grand. En Europe, on l'estime à plus d'1 million d'hectares, juste en ciblant quelques cultures qui s'y prêtent, et c'est presque 1 terawatt de puissance, donc il y a énormément de potentiel en termes de projets. Quand on a lancé InSolight, le fondement de la société, c'était des modules à très très haute performance, basés sur des concentrateurs optiques, et on a réussi à faire des rendements de l'ordre de plus de 35%, ce qui est très épatant. Mais à l'inverse, dès qu'on a voulu commencer à industrialiser le module, on s'est heurté à plein d'obstacles, notamment pour atteindre une certaine performance coût. Et quand on a commencé à montrer ce panneau à des industriels, des clients potentiels, c'est finalement eux qui nous ont guidés vers l'agrivoltaïsme en nous disant « mais c'est très intéressant ce que vous faites, non pas du point de vue rendement, parce que là vous vous battez contre une commodité, mais du point de vue contrôle de la lumière, de pouvoir influencer le climat, ça serait intéressant pour l'agrivoltaïsme. » Et c'est finalement le marché, on a peut-être fait les choses un peu à l'envers, mais c'est le marché qui nous a guidés vers la solution technique au final qu'on a corrigée au fil du temps. Et l'idée de départ n'est plus du tout celle qui est aujourd'hui déployée. 2022 est une année assez intéressante parce que c'était vraiment un pivot dans notre croissance et aussi au niveau justement technique. Et à cette époque-là, où on avait fait ces premiers pilotes, on était déjà en train de discuter des installations beaucoup plus grandes, de l'ordre des milliers de mètres carrés, et qu'on discutait avec les agriculteurs. Et finalement, c'est ces installations-là qui sont sorties en 2023, 2024 et encore maintenant. C'est des choses qui étaient discutées à cette époque, qui sont en fait nos premières installations vraiment d'échelle de l'ordre de l'hectare et de la centaine de kilowatts, voire du mégawatt. Quand on a commencé InSolight, le premier prototype, il faisait cette taille-là, il tenait dans la taille d'une main, des centimètres carrés. Ensuite, on a déployé des centaines de mètres carrés. Maintenant, on déploie des milliers de mètres carrés à la fois. Et puis l'idée, c'est d'aller aux centaines de milliers, aux hectares, des dizaines d'hectares désormais. Donc c'est vraiment une évolution très étape par étape où à chaque fois on valide des choses, on apprend, on corrige, et qui nous permettent d'aller à la prochaine. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas trop tricher sur ces étapes, mais par contre ce qu'on voit c'est cet effet un peu d'accélération. On a des objectifs assez ambitieux pour le futur. À l'échelle, on va dire 2030, dans 5 ans, ça serait d'atteindre 1 gigawatt de projets signés. Donc c'est un chiffre un peu magique qui nous motive beaucoup parce que c'est la taille d'une petite centrale nucléaire par exemple. Et aussi de se focaliser sur ces déploiements et d'avoir au moins 200-300 mégawatts déployés. Parce que c'est une chose d'accumuler des projets en pipeline, mais ce qui est impactant et ce qui est intéressant, c'est de les déployer. Et ça prend du temps.